Salut, aujourd'hui je vais partager avec vous la technique favorite d'un polyglotte italien qui a beaucoup de succès dans l'apprentissage des langues et c'est ce qui va vous permettre, peut-être c'est quelque chose que vous faites déjà parce que finalement c'est assez instinctif finalement, mais quand on a vraiment envie de parler comme eux, on a envie de parler comme eux, d'être sûr de, voilà, je fais une phrase comme eux, sans me poser de questions de grammaire, etc. J'utilise les bons mots, les bonnes structures et je parle exactement comme eux, ils parlent. Comment on fait? L'idée, c'est que vraiment, ce qui est important, c'est d'être capable de développer cette faculté d'observation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est... de toute façon, si vous voulez parler exactement comme eux, vous allez tendre l'oreille, vous allez remarquer. Et pourquoi? Parce que vous vous posez des questions. Plus vous posez des questions, plus vous butez sur quelque chose, plus vous allez remarquer quand vous allez voir votre réponse, quand vous allez voir quelque chose qui, ah, c'est ça que je cherchais, d'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir envie de parler comme eux, d'accord? C'est pas de savoir, de pouvoir, de comprendre, de ci, de ça. C'est à un moment donné, si j'ai envie, je vais voir les réponses. Ok? Donc cette faculté d'observation, c'est quelque chose que tous les gens qui sont devenus, ils n'étaient pas bons à la base, mais qui sont devenus bons en langue, d'accord? Ils ont développé. Parce que quand on a envie de comprendre la langue, comment elle marche, de parler comme eux, on observe, on regarde, on voit tous les détails, et au fur et à mesure qu'on se pose des questions, on voit les réponses, on se corrige en voyant comment ils parlent, en entendant comment ils parlent, etc. On compare ce qu'on fait, ce qu'on cherche avec ce qu'on voit, et c'est ça qui fait que, d'accord, on devient vraiment bon. Et cette faculté d'observation, il y a une façon non seulement de la développer, mais en plus, vraiment une technique précise qui va vous permettre de parler comme eux quand vous apprenez l'anglais. Alors cette technique, c'est la technique favorite de Luca Lampariello, qui est un Italien polyglotte qui parle extrêmement bien. Si vous voulez l'écouter parler français, vous allez voir un petit peu le niveau qu'il atteint dans les langues étrangères. On a du mal à voir qu'il n'est pas français si on l'écoute pas bien attentivement. Euh, Sa technique, elle est basée sur quelque chose de simple. C'est-à-dire que vous prenez, alors si vous me suivez, vous connaissez la méthode en 10 minutes, vous basez sur des choses qui vous intéressent, mais vous pouvez prendre un cours d'anglais, n'importe quoi, je veux dire, mais vous prenez quelque chose que vous entendez, que vous voyez écrit, eux ils parlent comme ça, cette phrase, ok, vous la décortiquez et vous savez ce que ça veut dire en français. Vous faites une traduction en français. Alors attention, la traduction, j'avais déjà parlé, mais on ne veut pas être traducteur. L'objectif, c'est pas de savoir traduire, c'est de comprendre le sens. Mais là, pour le coup, ça va nous intéresser de le traduire en français. D'accord? Une fois que vous l'avez traduit en français, vous savez que cette phrase, elle veut dire ça dans ce contexte. Et encore une fois, on prend toujours une phrase dans un contexte, d'accord? Parce que voilà, comme ça, il y a le vocabulaire, la structure, comment c'est dit, etc. On sait que cette phrase comme ça, grammaticalement, elle est juste, elle est correcte. Ces mots, ils sont utilisés dans ce contexte-là, dans cette phrase-là et pas autrement, d'accord? En tout cas, comme ça, on sait que c'est correct, on sait qu'on a utilisé les bons mots parce que tout simplement, c'est eux qui l'ont dit. Ok? On a écouté un anglais, un américain, un australien, voilà, un anglophone, il parle comme ça, cette phrase, elle est juste. Ok? Et c'est comme ça qu'il parle. C'est pas du théorique ou voilà. Une fois qu'on a cette phrase, l'idée c'est que le lendemain, on va se reprendre la phrase en français et on va se la retraduire en anglais. Et là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant parce que maintenant, j'ai quelque chose que je veux dire. Voilà, j'ai une phrase française. Je dis, tiens, je veux dire ça en anglais, d'accord? Comment je fais? Et là, je vais commencer à chercher. Alors, il y a deux options. Un, je me rappelle un petit peu ce que j'ai vu. Ah, ben, c'était dit comme ça, ok. Deux, et au début, ça va être ça. De toute manière, c'est je sais pas. Je sais pas, je me rappelle pas comment c'était dit et j'ai du mal à savoir, j'ai du mal à le traduire ça en anglais. Ok. Donc, on essaye et on cherche un peu. L'idée, c'est pas de perdre 20 ans dessus, mais c'est de chercher un peu. Parce que là, vous avez envie de savoir, vous posez des questions, vous essayez, vous écrivez un peu, vous l'écrivez, on fait à l'écrit ça, parce que quand on écrit, on observe tout. Chaque lettre, chaque mot, on l'écrit. Donc on est obligé de faire dans le détail. Et ça, c'est super efficace. Ok? On écrit et là, on va voir, ah tiens, c'était comme ça ou c'était comme ça. On va commencer à douter, à se poser des questions, à voir que hier, ça me paraissait logique, mais là, maintenant qu'il faut que je le dise, finalement, je ne sais pas exactement comment c'est dit. Et là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Et vous cherchez un peu. 1, 2 minutes, ça suffit largement, pas plus, mais vous cherchez un peu. Et là, vous allez regarder la réponse. Et là, tout d'un coup, vous allez voir. Ah, ça, finalement, je croyais que c'était comme ça. J'avais pas fait attention. Il y a un petit mot ici, un petit mot de liaison. Il y a un petit. Ah, c'est pas and, c'est to. C'est. Vous voyez, vous allez voir que finalement, vous, spontanément,
vous ne saviez pas vraiment le dire, vous l'avez dit d'une certaine manière, et en fait, ils ne le disent pas comme ça. Mais là, vous avez remarqué, parce que là, vous êtes posé la question, vous avez cherché, et vous apercevez que ce n'est pas spontané encore. Et là, vous allez voir la différence. Et là, ça rentre. Parce que vous vous êtes posé la question, parce que vous l'avez cherché, et quand vous voyez la réponse, boum, ça rentre. D'accord? Donc, faire ça avec, je ne sais plus comment il appelle ça, Lucas Lamparigo, la double traduction, un truc comme ça, voilà. Et l'idée, c'est que, encore une fois, si vous avez vraiment envie de savoir, c'est peut-être quelque chose que vous faites déjà spontanément. Hein, si vous avez n'importe quel cours d'anglais que vous vous décortiquez avec la méthode en 10 minutes, comme je vous montre que je fais très simplement, d'accord? Une fois que vous avez décortiqué, vous dites maintenant ça, j'ai envie de le dire, est-ce que je suis capable de le redire en anglais? Et c'est là où vous allez au bout des choses. C'est quand on fait ce dernier, vous voyez, ce dernier revers là. J'ai compris ce qu'il disait, j'ai compris que cette phrase dans ce contexte, je sais que c'est bon, c'est juste parce que j'utilise ce que eux ils disent, d'accord? Méthode en 10 minutes, je vous renvoie vers, si vous n'avez pas la méthode en 10 minutes, allez sur mon site parleanglais.training et vous la recevez gratuitement, d'accord? Une petite formation où je vous explique tout ça, d'accord? Et là, c'est un petit peu la phase ultime, une fois que j'ai décortiqué, que je sais que ça l'utilise, que c'est juste grammaticalement, je n'ai pas besoin de me poser de questions, comment on utilise la grammaire, comme ça, d'accord? Cette phrase, elle est juste, ok? On fait l'effort, après le lendemain, d'aller la retraduire dans l'autre sens, et c'est là, je vous garantis que, en termes de mémorisation, d'observation, de capacité d'observation et de compréhension véritablement de tiens, comment je dis, et boum, j'ai la réponse. Ouf, et là, tout d'un coup, et là, ça rentre. Et là, c'est beaucoup plus efficace quand vous faites ce deuxième traduction dans l'autre sens. D'accord? Donc, ça, c'est un petit peu le must si vous voulez parler comme eux sans vous embêter à savoir le comment du pourquoi. Voilà, c'est le must pour véritablement rentrer dedans simplement en ayant tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec comprendre la grammaire, etc. Ça peut servir, mais c'est un outil, d'accord? Là, vous savez parler comme eux, et véritablement, là, ça rentre. Donc, à tous ceux qui ont du mal à dire oui, mais j'arrive pas à parler comme eux, je sais jamais comment il faut utiliser, ça, c'est la technique reine. Ok? Essayez ça, on en reparle. Laissez-moi les commentaires en dessous là, si vous l'avez déjà essayé, si vous l'essayez, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve bien sûr par l'anglais.training. Allez vite chercher la méthode si vous ne l'avez pas encore. La méthode en 10 minutes, c'est la base. Ok? Et on se retrouve très bientôt pour parler anglais. Bye bye.